Merci. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, donc en Haute-Savoie. On peut voir un petit peu les montagnes, donc c'est super. Donc l'idée de cette rencontre et de cette interview, c'est de faire un petit peu connaissance. Et donc est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors bonjour Isabelle, bonjour à tous. Moi je suis Valérie Vérol, je suis éducatrice spécialisée. Voilà, j'ai longtemps travaillé auprès de personnes en situation de handicap moteur avec troubles associés, des enfants, des adolescents, des adultes. Voilà, et je suis ravie de faire cette vidéo et de t'accueillir ici à Annecy. Entourée de montagnes. Entourée de montagnes. Bon, super. Est-ce que tu pourrais me préciser un petit peu ce que c'est que ton métier d'éducateur spécialisé pour vraiment permettre à tout le monde de comprendre le métier? Alors, le métier d'éducateur spécialisé, c'est un métier qui est quand même global parce que du coup, on a un peu tous la même vision en tant que professionnel de l'épanouissement, du bien-être et de l'accompagnement de la personne. L'éducateur spécialisé va plus intervenir sur les temps de vie quotidienne où il va vraiment passer du temps avec l'enfant dans tous les moments qui sont les moments de repas, les moments de toilette, les moments d'activité également. On va se servir de ces temps-là pour être dans la relation de confiance et ainsi essayer d'obtenir ces fameux objectifs d'épanouissement, de bien-être, d'évolution, voire d'autonomie de la personne. Dans le quotidien. Effectivement, c'est aussi des choses que nous on recherche en psychomotricité, mais toi ta particularité c'est vraiment de pouvoir d'accompagner l'enfant sur ses lieux de vie, que ce soit à la maison, à l'école, sur des temps longs. Effectivement, super. Merci. Voilà, de rien. Tu pourrais aussi m'expliquer un petit peu ton parcours professionnel, ce qui t'a emmené et ce que tu aimes particulièrement dans ton métier? Oui, alors mon parcours, il est fait de plusieurs expériences professionnelles. Donc, j'ai commencé en tant que monitrice éducatrice. Je me suis ensuite formée et je suis devenue éducatrice spécialisée. J'ai travaillé auprès d'enfants, d'adolescents porteurs de handicap. Je suis également intervenue dans l'aide sociale à l'enfance. J'ai ensuite travaillé auprès d'adultes porteurs de handicap également et actuellement je travaille dans les collèges en tant qu'éducatrice spécialisée dans des classes Ulysse, donc auprès de jeunes porteurs de handicap divers, multiples. Merci, c'est super intéressant. Et je crois également que tu as créé une chaîne YouTube, j'en suis même sûre, où justement ton objectif c'est de sensibiliser, de présenter plein de thématiques autour de ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que l'origine est que j'ai toujours accompagné des stagiaires. Tout au long de ma carrière, j'ai été sensibilisée aux jeunes apprenants qui souhaitaient faire ce métier d'éducateur. Je me suis formée au tutorat et j'interviens dans les écoles d'éducateurs ponctuellement en tant que jury, formatrice. Et justement dans ce but d'aider les jeunes dans leur parcours, j'ai monté cette chaîne YouTube pour parler un peu de mon métier, de faire les différences entre les différents métiers de l'éducation spécialisée et également les lieux d'accueil des personnes. Voilà, donc merci. Donc Valérie, aujourd'hui on est réunis parce qu'on a quand même quelque chose de particulier à annoncer, c'est qu'on travaille toutes les deux et on va vous proposer une formation autour de l'autonomie pour les enfants porteurs d'un handicap moteur. Donc Valérie, est-ce que tu voudrais nous donner ton point de vue d'éducatrice sur ce mot quand même autonomie qui suscite beaucoup d'intérêt pour l'enfant et pour les parents? Oui, c'est vrai que le concept d'autonomie c'est un concept qui est vaste. On n'a pas la même vision que l'on soit parent, que l'on soit l'enfant, que l'on soit l'éducateur ou encore le professeur. Chacun a une vision de l'autonomie qui est différente. Moi, ma vision en tant qu'éducatrice, ça va être de favoriser la place de l'enfant pour que lui-même il puisse prendre part dans les gestes de la vie quotidienne, mais de par son handicap, en fait, il y a des gestes qu'il ne pourra pas faire.
Mais cette dépendance ne doit pas être un frein, c'est-à-dire que le moindre petit geste, même infime, qui fait que l'enfant participe, va venir le valoriser, renforcer sa confiance en lui et favoriser de nouveaux apprentissages. Donc c'est comment on va venir repérer ces petits gestes qui sont possibles, comment on va l'encourager, comment petit à petit ça va devenir des automatismes pour accéder à d'autres gestes, sachant que l'autonomie n'est pas forcément une autonomie physique, mais ça peut être aussi l'autonomie de décider de faire une chose ou pas, de dire oui ou non à une question. Et l'autonomie, elle est physique certes, mais elle est aussi psychique, elle est aussi sociale. Il y a aussi la question de l'autonomie dans la société. Donc voilà un peu les différents aperçus qu'on pourra présenter dans cette formation, qu'on détaillera justement bien plus longuement dans la formation qui va suivre. Voilà. Et toi Isabelle, de ta vision de psychomotricienne, comment tu définirais l'autonomie? Alors la définition, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi l'autonomie c'est un processus, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une forme d'apprentissage par la répétition, mais il faut aussi respecter le rythme de l'enfant. Il n'y a pas de notion de performance, de réussite, hein, c'est vraiment comme le développement moteur, c'est là où on voulait s'amuser un peu à comparer nos deux regards sur ce cheminement de l'enfant. Et moi je vais apporter un peu ce regard autour du développement ordinaire de l'enfant pour faire les liens avec un enfant porteur d'un handicap. Pour rebondir sur ce que tu dis, comme toi, nous on veut, quand on accompagne les enfants, que l'enfant soit acteur de sa prise en charge, donc qu'il se rende compte effectivement de toutes ses compétences et que grâce à la motivation et à tout ce qu'il perçoit et tout ce qu'il arrive à faire, il continue à cheminer justement dans ce processus pour gagner en autonomie. Donc au niveau du geste moteur, effectivement, mais on a la même vision, hein, c'est vraiment pour que l'enfant, chez lui, à la maison, à l'école et autres, gagne cette autonomie. C'est pas, personnellement, moi dans mes suivis, c'est pas pour qu'il soit autonome dans le cabinet, ça ne sert à rien. C'est vraiment qu'il apprenne des choses et qu'il puisse les transférer dans son quotidien, dans tous ces lieux du quotidien. Donc c'est vraiment ça au niveau de l'autonomie. Dans ma vision de psychomotricien, pour que l'enfant soit autonome, tu l'as dit, c'est effectivement psychique, social, et ça dépend aussi de l'environnement. Il faut que l'environnement affectif, l'environnement organisationnel soit adapté pour permettre à l'enfant de mettre en place et de montrer toutes ses compétences. Et dans cet environnement, il y a aussi l'environnement matériel. Et donc dans cette formation qu'on va présenter, effectivement, on parle des aides techniques qui peuvent des fois poser pas mal de questions, mais qui peuvent vraiment être une aide pour cette autonomie, pour aider l'enfant à faire par lui-même, à penser par lui-même aussi, à communiquer et à comprendre le monde. Donc ça sera très complémentaire. Tout à fait. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je vais quand même prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Isabelle Moron, je suis psychomotricienne. Le métier de psychomotricien, donc c'est un métier de soins, donc reconnu par le ministère de la Santé. Donc c'est pas tout à fait le même domaine, mais on peut travailler régulièrement ensemble et collaborer autour effectivement de l'enfant. Dans son quotidien. Moi j'ai deux axes au niveau de mon travail. J'ai une partie soins, donc j'accompagne les enfants en libéral et les familles, et j'ai également une partie plus qui est tournée vers la prévention à travers des formations que je propose aussi bien en crèche que dans des cabinets de sages-femmes. Et donc on a le projet aussi de collaborer pour présenter une formation autour de l'autonomie de l'enfant porteur d'un handicap moteur. Eh bien voilà, on s'est présenté. Vous trouverez donc en lien le livret avec le détail de la formation, les différents chapitres que nous vous proposons d'aborder. N'hésitez pas à le télécharger. Oui, voilà. Vous le trouverez dans les commentaires à télécharger. C'est un livret qui vous servira aussi de support pour la formation qu'on vous propose. On vous mettra aussi le lien vers la formation qu'on propose. On vous souhaite nombreux à nous suivre dans cette aventure. Merci Isabelle. En tout cas, merci beaucoup Valérie. J'ai trouvé ça très dynamique. Je trouve que travailler avec toi, c'est très enrichissant. J'aime beaucoup ce côté travail pluridisciplinaire. J'espère que vous trouverez autant de plaisir que nous dans la formation qu'on vous propose. En tout cas, merci beaucoup Valérie. Merci à toi Isabelle. Bonne journée. Bonne journée.